Salut, c'est Appelle-moi MC et bienvenue dans Le Clan, le podcast où on parle de tech, de créativité, du courage d'expérimenter et de cette curiosité qui peut, un jour, tout changer. Avant de commencer, faisons-nous une promesse. Ici, c'est notre safe space. Pas de jargon inutile, pas de façade, juste des conversations vraies. Et si tu écoutes ça par hasard, je t'invite à baisser un peu le son. Parce qu'on va révéler les secrets trop longtemps gardés du monde du Martech. Tu sais, dans le monde du Martech, on adore les acronymes. CRM, CMS, SaaS. Parfois, t'as juste envie de dire « Ok, mais on parle de quoi là ?» Alors aujourd'hui, on va enfin respirer un bon coup et décoder tous ces acronymes marketing et tech qui te sautent au visage dès que tu ouvres LinkedIn. Tu sais, ceux qui te donnent l'impression qu'on parle en code secret juste pour te perdre. Non, pas ici. Ici, on simplifie. Sans prise de tête, sans jargon inutile. Respire, tu vas tout comprendre. On arrête de garder pour soi, ceux qui gatekeep, on vous voit, hein les gars ? Les acronymes, c'est juste des outils qui t'aident à mieux parler à tes clients, à gagner du temps et à être plus stratégique. On commence avec les basiques. CRM. C'est comme ton carnet d'adresses intelligent, il te dit qui sont tes clients, ce qu'ils aiment et quand leur parler. Tu peux envoyer le bon message au bon moment. CMS, c'est l'outil qui te permet de créer ton site ou ton blog sans code. Genre Squarespace, Vercel, ContentAI, WordPress, Webflow, Adobe Experience Manager. Tu choisis ton design, tu rédiges ton contenu et ton site prend vie. CDP, Customer Data Platform, l'outil qui rassemble toutes les données d'un client pour mieux les comprendre, c'est le cerveau data. ESP, Email Service Provider, l'outil pour envoyer tes newsletters et automatiser, Mailchimp, Brevo, Klaviyo par exemple. SEO, c'est l'art d'être trouvé sur Google ou tout autre moteur de recherche sans payer. C'est comme placer ta vitrine sur la rue la plus passante du web. SEM, c'est le grand frère du SEO. Ça inclut la partie payante, donc les pubs Google, Bing, MSN, Yahoo et les partenaires de Google aussi. Et quand on parle de pub digitale, on est dans ce qu'on appelle l'ad tech, pour Advertising Technology. C'est toutes les plateformes qui permettent d'acheter, cibler et optimiser tes pubs, Google Ads, Meta Ads, retargeting, tout ça quoi. Et là-dedans, tu vas croiser le SEM, les pubs sur Google. Le PPC, tu payes au clic. PPC, d'ailleurs, c'est Pay Per Click. C'est quand tu payes seulement si quelqu'un clique sur ta pub. Pratique quand tu veux garder la main sur ton budget. CTR, c'est le Click-Through Rate. Autrement dit, ton taux de clic. Il te dit si ta pub attire vraiment l'attention. CPA, c'est le coût par acquisition. En gros, combien ça te coûte pour qu'un client fasse une action comme acheter, s'inscrire ou télécharger. ROAS, c'est ton Return on Ad Spend, ton retour sur investissement publicitaire. Tu dépenses $100, tu gagnes 400. Ton ROAS est de 4. Simple. Là, on entre un peu plus dans le cœur du Martech. CDP, c'est la Customer Data Platform. En clair, c'est une plateforme qui centralise toutes les informations clients, de ton site, de tes emails, de tes réseaux. DMP, c'est la Data Management Platform. La version orientée publicité. C'est celle qui gère les données d'audience pour tes campagnes payantes. API, Application Programming Interface. C'est ce qui permet à tes outils de se parler entre eux. Genre ton formulaire sur le site qui envoie direct les infos dans ton outil d'emailing. Et bien sûr, AI, Artificial Intelligence. C'est l'intelligence artificielle qu'on retrouve partout maintenant. Rédaction de contenu, recommandations produits, chatbot, tout y passe. Le contenu, c'est le cœur de ton marketing. UX, c'est User Experience. Comment la personne vit ton site ou ton app. Est-ce que c'est simple, fluide,
agréable, comment tu te sens quand tu utilises le site. UI, c'est User Interface, le look, les couleurs, les boutons, la façon dont on est présenté. CTA, c'est le Call to Action, le fameux « acheter maintenant »,« magasiner maintenant » pour les Québécois. Ou « inscris-toi ici ». CRO, c'est Conversion Rate Optimization, l'art d'améliorer ton site pour que plus de visiteurs passent à l'action. OAuth, Open Authorization, c'est le système qui permet à une appli de te connecter en utilisant ton compte Google ou Facebook sans donner ton mot de passe. SSO, Single Sign-On, c'est quand tu te connectes une fois et tu as accès à tout, comme au travail. SaaS, Software as a Service, les outils en ligne que tu utilises sans rien installer, comme Canva, Notion, HubSpot. PaaS, Platform as a Service, une plateforme où les devs peuvent créer des applications sans gérer les serveurs. IaaS, Infrastructure as a Service, tu loues des serveurs dans le cloud. AWS, Azure. AWS, Amazon Web Services, c'est le supermarché du cloud. Et au passage, Amazon n'est pas le seul dans la course. Tu as aussi GCP, Google Cloud Platform, le cloud signé Google, comme AWS mais version Google. Tu as accès au stockage, data, machine learning, hébergement, tout pour faire tourner des apps et des sites. Et de l'autre côté, tu as Azure, le cloud de Microsoft. Bref, tout l'Internet ne tourne pas autour de AWS, même si on en parle beaucoup dans le domaine aujourd'hui. Dans l'environnement de développement, on a aussi des acronymes, tels que Dev, l'environnement où les développeurs construisent, c'est le chantier quoi. QA, Quality Assurance, là où on teste pour voir si ça bug, c'est un peu le bac à sable. Staging, la version pré-prod. Tout doit fonctionner comme en vrai, et c'est là où tu fais des UAT avec tes clients ou utilisateurs. Puis aussi, Proof of Concept, c'est la mini-démo qu'on crée pour prouver qu'une idée peut marcher avant d'investir du temps et du budget. Donc si tu entends quelqu'un dire « on va faire un POC avec un outil AdTech pour améliorer le SEM », traduction, on teste un truc avant de dépenser trop d'argent. UAT, User Acceptance Testing, les utilisateurs vérifient que tout est OK. Prod, la vraie vie commence. C'est là où vit le site ou l'appli utilisée par les clients. De l'autre côté, projet documentation, on a ce qu'on appelle BRD, Business Requirement Document, le document qui décrit ce qu'on doit construire et pourquoi. SRS, Software Requirement Specification, c'est la version technique du BRD. SLA, Service Level Agreement, c'est les délais, la qualité et les engagements. Les petits bonus qu'on croise souvent, et je vais vous les donner cadeau. KPI, Key Performance Indicator, ce sont les indicateurs de performance, des repères pour voir si ta stratégie marche. UTM, Urchin Tracking Module, c'est un petit bout de code ajouté à tes liens pour savoir d'où vient ton trafic, genre ta campagne Insta, ton mail, etc. A/B Testing, c'est tester deux versions d'une même chose. Un mail, une landing page, une image, un thumbnail, pour voir laquelle performe le mieux. Tu vois, le MarTech, c'est juste un langage à décoder. Une fois que tu comprends les acronymes, tout devient plus clair. Et surtout, plus simple à utiliser. Dans le prochain épisode, on verra comment choisir les bons outils MarTech selon ton business, pas forcément les plus chers, mais ceux qui te font vraiment gagner du temps. Et d'ici là, si tu veux la liste complète de tous les acronymes MarTech que je viens d'énumérer, je t'ai préparé un petit blueprint téléchargeable dans la description, ou si tu m'écris en commentaire « blueprint », je serai en mesure de t'envoyer un message avec le PDF. Pour plus d'épisodes comme celui-ci, abonne-toi au clan et dis-moi en commentaire, et sois honnête, c'est lequel de ces acronymes que tu n'avais jamais compris avant aujourd'hui ? Je lirai vos réponses et qui sait, peut-être que j'en parlerai dans un prochain épisode.
C'est dans le sac. Merci d'avoir été là. Et c'était Appelle-moi MC et t'écoutais Le Clan.